Alors, comme d'habitude, je vous propose une petite étude de Chinour, basée sur les enseignements du Rav Yaakovson, que je retranscris en langue française. Et je vous propose de parler ce soir de l'impact du regard positif. Comme ça. On entend bien ? L'impact du regard positif. C'est marqué dans Pirkei Avot, Al tihi rasha bifnei atzmecha. Ne sois pas un mécréant à tes propres yeux. Ça pourrait être un conseil de coaching aujourd'hui, mais c'est déjà dans nos Pirkei Avot depuis bien longtemps. Et Rambam y commente sur cette phrase, Al tihi rasha bifnei atzmecha, כשיחשוב אדם עצמו חסר ופחות, לא יקטן בעיניו חיסרון שיעשהו. Ce qui veut dire, si un homme se perçoit selon un éclairage négatif, s'il a une image de lui-même péjorative et dépréciative, alors il ne reculera devant aucun acte négatif. C'est-à-dire que s'il se voit pas bien, il agira pas bien. Inversement, celui qui se perçoit selon un éclairage positif, qui a une certaine estime de lui-même, alors il ressentira le besoin et l'obligation de se comporter en accord avec cette image. Donc finalement, la protection, le garde-fou que nous avons pour assurer un comportement de bon niveau, c'est d'avoir une bonne estime personnelle. Ça semble des nouvelles choses modernes. Ce sont des vieilles choses. Qu'est-ce qui détermine le comportement usuel de chacun ? On constate que tout un chacun, même si tous les jours se suivent et ne se ressemblent pas, on a une sorte de carte de comportement. Des choses au-dessus duquel on ne va pas, des choses en dessous duquel on ne va pas, ce que Rav Dessler définit comme étant Nekodat Abechira, le point de libre arbitre. Qu'est-ce qui définit cette chose-là ? Le Rav Yaakovson explique que ce qui définit cette chose-là, c'est l'image personnelle, l'image que chacun a de lui-même. Chacun n'a pas conscience dans les détails de cette image, tadmit en hébreu, mais de façon intuitive, chacun sait ce qui lui correspond, ce qui ne lui correspond pas, ce qui colle bien avec son image et ce qui ne colle pas du tout avec son image. Chacun a une impression générale de l'image qu'il a de lui à ses propres yeux. Et cette image, eh bien, c'est le déterminant de nos comportements. C'est le système nerveux central d'où émanent nos comportements. Ça veut donc dire que nos actes, en fait, sont l'étape finale d'un long processus qui a pris racine dans le monde de la pensée, dans notre monde intérieur. C'est là-bas que se joue toute la brira. Et on peut affirmer que personne n'a jamais progressé ou régressé avant de l'avoir imaginé. Rav Israël Salanter, dans Egeret HaMussar, il écrit « Adam chovshi bedimyono ve'asur bemuskalo », ce qui veut dire l'homme est libre dans son monde imaginatif, dans le monde de l'imagination qu'on peut traduire par le monde de la pensée. C'est là-bas qu'on a la brira véritable. Là-bas, on peut imaginer tout, on est complètement libre. C'est pour ça qu'on te dit « L'archov tov yetov »,« Tarchov tov », entretien des bonnes pensées. « Dimayon ou tochnit shel hachaim shel ha'adam ». L'imagination, c'est le grand programme de vie de l'individu. Comment je pense, comme ça je vais agir. Comment je me vois, comme ça je vais me comporter. Si c'est vrai pour l'adulte, on va être un peu obligé d'accepter que c'est vrai aussi pour l'enfant. Et si vous acceptez avec moi ce constat, il y a certaines implications qui sortent de ça. Les premiers concepteurs de l'image personnelle de l'enfant, c'est nous. Et donc ça veut dire qu'en affectant l'image de l'enfant avec des reproches et des critiques récurrentes, on fait descendre son image personnelle et en même temps son niveau de comportement. Il y a une sorte de leurre qui nous ferait croire que lorsqu'un enfant se comporte mal, il faut le reprendre systématiquement et lui faire bien comprendre et lui faire même un profil psychopathologique de tous ses défauts et de tous ses problèmes, parce qu'il n'y a que comme ça qu'il va s'améliorer. Le Rav Yaakovson, il dit c'est un mythe universel de croire que la critique peut faire progresser l'enfant, de la même façon qu'on peut comprendre qu'elle ne fait pas non plus progresser l'adulte. Si chacune se remet en situation, est-ce qu'elle se rappelle une fois avoir été critiquée, avoir eu envie de progresser ?
En règle générale, ce qu'on obtient, c'est un effet de dressage de surface, c'est-à-dire bricha kadima. Bricha kadima, c'est une fuite en avant, ce n'est pas une progression. De l'extérieur, ça semble le même mouvement. La personne, elle court en avant. Zeit kadmut ou bricha kadima, c'est une fuite en avant ou c'est une progression? La différence entre les deux, c'est qu'une progression, elle est voulue par l'interlocuteur, alors qu'une fuite en avant, il s'enfuit de la fourche de la critique. Ce n'est pas une construction réelle. D'autre part, si on accepte donc ces constats-là, que c'est l'image personnelle qui dicte mes comportements, donc je vais devoir tout faire pour préserver à l'enfant une bonne image personnelle. Et je vais donc comprendre qu'il faut éviter à tout prix le maximum les critiques. Je vais vous donner quelques outils, je ne vais pas rester à de la théorie. C'est d'autant plus improductif qu'en règle générale, les remontrances, les critiques ne sont pas données en état de Yishuv Hadat, en état de pleine possession de nos moyens. Ils sont souvent donnés en état d'exaspération, pour le moins qu'on puisse dire. Et donc, ça ne pourra jamais, comme il dit le Rav, ça ne pourra jamais être du chinour. Aujourd'hui, si on voit les choses en face, on va comprendre que la critique est une extériorisation de frustration du parent. Elle n'a pas d'intérêt constructif réel. Si on compare avec nos sources, si quelqu'un dit, mais pourtant dans nos sources, ça apparaît le mot bikoret. Alors c'est vrai, je peux vous citer même un passouk de Yecheskel de Navi, 34, où on voit là-bas Kadosh Baruch Hu qui dit Vechipasti et soni ou vikarti etem. Kadosh Baruch Hu il dit j'inspecterai mes brebis, je les passerai en revue. Tel qu'on connaît ces mots-là, ça nous semble quelque chose d'inquisiteur. Il va inspecter, il va passer en revue. Mais il faut voir la suite du passouk. C'est-à-dire, celle qui s'est égarée, je la ramènerai, la brebis. Celle qui est malade, je la guérirai. Je rendrai des forces à celle qui est brisée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le Rav Yaakov Sand, il dit sur ce passouk, il dit Ze nikra levaker. Ça s'appelle bikoret, selon nos sources à nous. C'est quoi? Lechapes bamenitan lesayea. Rechercher en quoi on peut aider. Si quelqu'un il arrive à ce niveau de maîtrise, de bienveillance, et que réellement, lorsqu'il reprend l'enfant, il veut juste rechercher en quoi on peut l'aider, il lui fournit une orientation, il lui fournit des kélim, il lui donne une direction de correction, ça pourrait être constructif. Mais pour le commun des mortels, le peuple et moi, comme il dit le Rav, la plupart du temps, zéprikat, tiskoul, c'est une extériorisation de frustration. Le père du Rav Yaakov Sand lui a dit une fois, quand il commençait à travailler dans le chinour, il lui a dit ne te hasarde pas à critiquer un enfant ou un élève avant d'avoir été capable d'identifier tout le bon qui est en lui. Donc vous comprenez que ça présuppose un travail de Yishuv Hadat, de bienveillance, de longanimité sur le terrain. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? C'est pourquoi le Nefesh HaChaim, 19e siècle, il disait déjà en son temps au niveau du Chinour, Kashot lo nishmaim, les paroles dures ne sont pas entendues. C'est pourquoi le Rav Wolbe, qui formait des élèves, pour leur formation, pendant des années, d'abord ils identifiaient leur bon côté et leur ma'alot avant de s'attaquer à la partie de Moussar où ils vont s'attaquer à regarder leur côté négatif. Toutes ces choses sont à prendre avec beaucoup de précaution, beaucoup de préparation, beaucoup de date, beaucoup de Yishuv Hadat, beaucoup de recul. Regardez un passouk qui nous montre la sollicitude d'Akadosh Baruch Hu pour le Kvod Abriot, la sollicitude d'Hachem pour le respect de ses créatures. Rashi, sur le passouk Zain Perek Gimel dans Bereshit, lorsque Adam et Chava ont fauté juste après la faute, c'est marqué, ils cousurent ensemble des feuilles de figuier. Ils ont pris des feuilles du figuier, ils se sont fait des pagnes, des habits de fortune, après avoir fauté. Ouais. Rashi, il dit là-bas, c'est l'arbre dont ils avaient mangé. C'est une des interprétations, que c'est le figuier qui était l'arbre qui les a fait fauter. Notez que c'est d'ailleurs le même figuier qui leur a prodigué après les vêtements. Le Midrash Tanchuma, il demande pourquoi cet arbre n'avait pas été indiqué clairement dans le texte. On voit que le figuier apparaît clairement dans le texte, qu'il a servi à faire des vêtements, mais il n'apparaît pas clairement en tant qu'arbre qui a fait fauter Adam et Chava. Qu'est-ce que répond? C'est que le Saint béni soit-il n'aime humilier aucune de ses créatures.
afin que les hommes ne lui fassent pas honte et disent « Voici l'arbre à cause duquel le monde a été frappé ». Akadosh Baruch Hu, il étend sa sollicitude pour le kvod abriot jusqu'à un arbre. Kal vachomer sur le Ben Adam. Si on n'y prend pas garde, en laissant le naturel prendre les commandes, la majeure partie des échanges avec les enfants, pas vous bien sûr, les autres, tournent autour de reproches, critiques, remontrances, c'est-à-dire relever toutes les erreurs de l'enfant et ses manquements en pensant que c'est éducatif. Il dit le Rav une fois très drôlement, si on pouvait enlever le mot « pourquoi » de notre vocabulaire, on enlèverait 80% de la critique. Pourquoi tu ne ranges pas tes affaires? Je veux juste vous demander, est-ce que quelqu'un a déjà eu une réponse à ce genre de question? Ça s'appelle une question rhétorique, c'est vrai. Il est plus constructif de dire « range tes affaires ». Convertis tes reproches en directives. Les reproches, c'est l'écorce. Garde le fruit. Le fruit, c'est la directive. Certains parents, lorsqu'on leur dit qu'il ne faut pas critiquer, ils se sentent pieds et poings liés. Ils disent « mais alors on ne peut plus rien faire ». Mais oui, on peut refaire. L'enfant, il a besoin d'être piloté. Si tu ne le pilotes pas, qui va le faire? Pilote-le avec des directives, pas avec des reproches. Tu veux dire « mais pourquoi ?» Dis, fais, indique-lui la route. Ne le reprends pas. Et pour cela, il faut aller à contre-courant de nos pulsions naturelles. On doit aller à contre-courant du naturel. Prendre les devants, agir positivement en état de réflexion. Parce que si c'est les inclinations impulsives et naturelles, on va reprendre les enfants systématiquement quand ils ne se comportent pas comme il faut. Le Chazon Ish dit, c'est quoi l'ifror bera, choisir le mal? C'est la tête la chaim l'izrom à la maslo la tivi shelaim. Laisser la vie couler sur ses sentiers naturels. Mais j'ai encore rien fait. Ah oui, mais tu es déjà engagé. Et un des pièges classiques, c'est que plus certaines valeurs nous sont chères, plus il faut déployer toute notre énergie pour repérer l'enfant quand il agit conformément à ces mêmes valeurs. Réfléchissez à la chose. Quand c'est très important pour moi, le mensonge, la vérité, la tendance naturelle va être, eh bien alors je vais être très sévère pour regarder chaque fois qu'il ment et le punir parce que chez nous, ça ne passera pas. Mais comprends qu'en faisant ça, tu es en train de faire un menteur. Il faut aller repérer l'enfant quand il agit conformément aux valeurs qui te sont chères. C'est-à-dire il faut aller le repérer quand il dit la vérité. Et là-bas, tu fais tout le vort. Une fois qu'il a dit la vérité, tu vas ouvrir tes yeux, tu vas ouvrir tes yeux et quand tu le repères quand il dit la vérité, tu fais tout le moussard sur l'importance de Chotamosh et la Kadosh Baruch Hu Emet. Pas quand il a menti. Quand il a menti, tu le gères avec des directives. On ne ment pas. C'est tout. Et ça, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est un piège classique doré. Lorsque quelque chose est très important pour nous, Kiboudorim. Kiboudorim, quand est-ce qu'on s'en rappelle d'en parler? Si on laisse sur les sentiers naturels. Quand il fait des bêtises, quand il est en infraction par rapport à Kiboudorim. Et le Rav Yakovson, il nous a appris, ne parle jamais de Kiboudorim quand l'enfant vient de faire une bêtise. Quand il a fait une bêtise ou qu'il ne respecte pas cette injonction-là, dis-lui, on ne parle pas comme ça, c'est tout. Alors, quand est-ce qu'on va l'éduquer à Kiboudorim? Quand il t'amène un verre d'eau? Quand il est sympathique et gentil avec toi? Mais ça n'arrive jamais, menteur. Oui, ça arrive. Va chercher. Et alors, quand là, il t'amène un verre d'eau, là, quand il te fait quelque chose de bien par rapport à Kiboudorim, fais-lui toute l'histoire. Sors tous les MP3 maintenant. Eze Kiboudorim yeshlecha, eze mitzvat Kiboudorim yeshlecha. Vous savez quelle simcha ça rentre dans la maison? C'est une petite chose, mais c'est une chose énorme qui change toute la avira. Quand des choses sont importantes pour toi, tu vas mettre tes lunettes de détective pour aller voir lorsque l'enfant se conforme à ces mêmes valeurs. Et quand il ne se conforme pas, tu réagis non pas avec les pulsions, tu réagis avec ton date, avec ta réflexion, donc avec des directives, pas des reproches. Pour parvenir à ça, il faut s'éduquer à voir le bien. Donc en fait, ils nous rendent bien service, ces enfants. C'est des coachs gratuits, Baruch Hashem. Il faut attendre du bien et projeter du bien. Et il ne faut pas confondre entre don de prophétie et prémonition négative. Certaines mamans, elles disent, moi j'ai un sens maternel développé, je vois déjà que cet enfant, je vois que ça file pas, il ne va pas dans une bonne direction. Le Rav, il dit comme ça, il dit, dans nos sources à nous, Nevoa Shora Rak Besimcha. La prophétie ne peut arriver que dans la joie. Vous savez que les prophètes, pour prophétiser, il fallait qu'ils soient en état de joie. Lorsqu'il y avait un des prophètes qui n'était pas en état de joie, il a demandé des instruments de musique pour se mettre dans un état de joie, pour recevoir la prophétie d'Akadosh Baruch Hu. Parce que la chibour,
Le lien avec Akadosh Baruch Hu ne peut se faire que dans la simcha. Donc celle qui a des prémonitions négatives, qu'elle les oublie, elle doit savoir que c'est le Yetzer Hara. Lorsqu'elle a des prémonitions positives, qu'elle voit du bien, qu'elle projette du bien et des bons scénarios, là on peut dire que peut-être elle est un réceptacle d'une petite névoie. Bezrat Hashem. Alors, on voit ça aussi lorsqu'on a des opinions négatives, même si on ne les dit pas. J'ai parlé des prémonitions négatives. Quand quelqu'un il se fait une image négative de l'autre, il pense que tant qu'il n'a rien dit, ça va. Aval, la pensée, elle est créatrice. On crée par la pensée. Regardez ce qui est marqué dans Yov. Ki fachad fachadeti, ve'et asher yagorti yavoli. Yov, il lui arrivait beaucoup de problèmes, oui. Il y a marqué là-bas, tout ce que j'avais appréhendé, c'est ce qui m'est arrivé. Donc ça veut dire, entretiens des bonnes pensées. Lorsqu'il y a des mauvaises pensées, raccompagne-les à la sortie. C'est une discipline mentale. Fais-le pour toi, fais-le pour tes enfants. Parce que lorsque tu commences à voir noir sur un enfant, prie à Kadosh Baruch Hu, donne-moi des bonnes pensées sur cet enfant, donne-moi à voir du bien, à projeter du bien, à imaginer du bien. Parce que si je n'imagine pas du bien, ce n'est pas la névoie, c'est le Yetzer Hara. Voilà l'effet positif puissant du regard positif. Dans Mishlei, Shlomo HaMelech, c'est marqué « Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi chez les hommes, les cœurs se répondent ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que je sens dans mon cœur, l'opinion de l'autre que j'ai dans mon cœur. Il me semble que c'est un jardin privé. Tu le diffuses. C'est pour ça que c'est marqué comme ça. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi chez les hommes, les cœurs se répondent. Il y a un langage des cœurs, un langage silencieux qui s'établit entre les Bnei Adam. Et tu sens quand quelqu'un t'estime et tu sens quand c'est pas le con. Ça n'arrive jamais. Tu le sens. Donc l'enfant aussi, il le sent. Donc nous, on a parlé d'un premier stade qui est de faire attention à du dibour, de ne pas sortir des choses négatives, mais il faut également faire une construction intérieure profonde, de penser du bien sur cet enfant. Et quand on n'y arrive pas, on reprend des forces, au détenteur de toutes les forces. On prie à Kadosh Baruch Hu qui nous fasse voir le bien. Un autre exemple de la puissance du regard positif, Yaakov Avinu, dans Parashat Vaishlach. Il passa devant eux et se prosterna à terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il arrive près de son frère. C'est le Passouk. Vous savez cet épisode où Yaakov Avinu rencontre Esav, il se prosterne 7 fois, et c'est marqué dans le Passouk, jusqu'à ce qu'il arrive près, pas de Esav, de son frère. Commentaire sur ce Passouk. Yaakov s'efforça de penser en son cœur de bonnes choses à l'égard de Esav. Vous voyez qu'on peut le faire même avec un Esav, jusqu'à ce qu'il redevienne comme son frère. Et je ne veux pas vous dire la surprise incroyable qui arrive juste après. C'est que qu'est-ce qui se passe? Esav courut à sa rencontre, l'embrassa et ils pleurèrent. Esav. Alors il y en a des commentaires qui disent il a mordu, il n'était pas très sympathique. Mais cela dit, il y a des commentateurs qui disent aussi que Béhémet, pendant une seconde, Esav, il est redevenu sympathique. Pourquoi? Parce que Yaakov, il a fait un effort de penser du bien sur lui, d'essayer de voir du bien sur lui. C'est inimaginable l'impact du regard positif qu'on peut avoir sur les autres. En conclusion, nous, on va comprendre que notre travail se situe sur 2 plans. Dibour ve marshava, comme j'ai dit. Parlez bien et pensez bien. Penser bien, c'est privilégier une bonne opinion de l'autre. Et si déjà on commençons à la maison. Comme dit Avraham Vital, la première construction, c'est avec les gens de la maison. Imaginez des scénarios positifs et accordez notre confiance aux enfants. Certains disent, mais ils vont peut-être la trahir. Oui, tu dois prendre le risque. Si tu veux faire des individus droits, tu dois accorder ta confiance. Parce que la confiance produit des individus droits et la méfiance ou la suspicion, qui est une forme de critique silencieuse, produit des individus sournois. Le meilleur moyen de s'assurer que l'enfant ne vagabonde pas là où il ne devrait pas être, c'est de lui accorder ta confiance. Mais c'est une prise de risque, oui. Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne prend pas un risque en nous donnant le libre arbitre? C'est pour faire de nous des gens matures, pas des robots. Le travail commence bien sûr par nous-mêmes. Celui qui s'autocritique du matin jusqu'au soir, indubitablement, il va arriver à faire ça avec ses enfants. Celui qui apprend à s'accepter tout en se donnant les moyens de progresser, il aura la même attitude vis-à-vis de ses enfants. Si tu es patiente avec toi-même dans ton travail de progression, tu seras patiente aussi avec les enfants. Il ne faut pas confondre exigence, aspiration et hostilité interne. On doit faire la paix avec nous-mêmes. On doit s'accepter, être bienveillant, patient, pour pouvoir faire ça avec les enfants. Il nous dit, le Rav, il ne faut pas perdre le sens des proportions, même si on veut s'améliorer, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Rends-toi compte qui tu es, il nous dit le Rav.
Yehudi shomer Torah ou mitzvot. Un juif qui est dans le monde de la Torah. Il dit, ne perds pas les proportions, même s'il y a encore à corriger. Rends-toi compte qui tu es. En Eretz Israël, à Yerushalayim, à la soirée d'Idabrout. C'est pas rien. Pour réfréner la critique, il faut se rendre compte qui on est, se réjouir à nouveau, s'encourager de ce qu'on arrive à faire. Asetov leman sur mera, encourage pour éviter de critiquer. Tu ne pourras pas te tenir toute la journée en te disant je ne dois pas critiquer, je dois pas critiquer. Non, tu ne pourras pas tenir comme ça, c'est les cacher après. Donc tu vas faire l'inverse. Tu vas multiplier les encouragements pour déraciner chez toi la tendance à critiquer. Tu ne vas pas la prendre de front. En encourageant les enfants, en t'encourageant toi, oui, toi, c'est ce que tu vas diffuser sur les enfants. Et pour vous encourager, j'ai repéré quelque chose de très beau, je terminerai sur ça, dans la Haftara de Yom Kippour, pour nous rendre compte de la grandeur de ce qu'on fait tous les jours et qu'on ne s'en rend même pas compte. Dans la Haftara de Yom Kippour, c'est marqué comme ça, Akadosh Baruch Hu, il dit, voici le jeûne que je préfère. Le jeûne, le tzom, oui, puisque... Il dit comme ça, Halo faros larev lachmecha, va'anim merudim tavi bait, ki tire arom vechisito. Ce qui veut dire, rompre ton pain pour l'affamer, fais entrer chez toi ceux qui sont meurtris. Si tu vois quelqu'un nu, tu l'habilles. Des actes de chesed. Et alors, après ça, Akadosh Baruch Hu, il a l'air de dire, c'est très important ces choses-là. Et alors, il y a des promesses de brachot inimaginables. Regardez ce qui est marqué. Alors, elle éclatera comme l'aurore, ta lumière. Ta guérison rapidement germera et cheminera devant toi. Tandis que la gloire de l'Éternel protégera tes arrières. Alors, tu appelleras et l'Éternel te répondra. Tu supplieras et il dira, je suis là. Un degré de chibour, de communication, de proximité avec Hachem, inimaginable. En faisant quoi? En faisant ces choses-là. Bon, c'est beau, c'est pour les organismes caritatifs. Tu fais ça tous les jours et tu t'en rends même pas compte. Halo faros larev lachmecha. Rompre ton pain pour l'affamer. Quand tu fais à manger à la maison, tu sers les tiens, ton mari, tes enfants. Dis-le. Halo faros larev lachmecha. Quand les enfants ils rentrent de la maison, de l'école, tu ouvres la porte, tu les accueilles. Va'anim merudim tavi bait. Tu leur donnes un bait. Tu ouvres la porte, tu les accueilles. Tu fais ça, c'est ce que tu fais tous les jours. Et le dernier, qui tirait à Rome vechisito. Tu vois quelqu'un de dénudé, tu l'habilles. Tu fais ça tous les jours et même plusieurs fois par jour. Cette peoula mechoubed est extraordinaire qui s'appelle la lessive. Tu laves, tu étends, tu repasses. Dis-le. Moi je le fais. Quand tu étends, qui tirait à Rome, vechisito. Tu le dis et tu le fais. Le Rav, il a conseillé à des femmes particulièrement érudites et pédagogues et très bonnes en chinour dans la tête, mais qui n'arrivent pas sur le terrain, de commencer à dire ces choses-là. Tu sers les enfants. Alo faros larev lachmecha. Le pain et le fromage, tout d'un coup, ils ont pris une saveur spirituelle à 20 000 volts. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que c'est ça la véritable avodat Hashem. C'est pas dans les grands exploits et les grands actes. C'est dans les petits actes snouim que tu fais chez toi. Avec discrétion chez toi. C'est ça qui construit ton intériorité. C'est pas les grandes choses à l'extérieur. Dans toutes tes voies, connais-le. Ça veut dire là, dans la cuisine, avec le pain et le fromage. Oui, j'invite à Kadosh Baruch Hu. C'est ça un Bait Shel Torah, il nous a dit le Rav. Bait Shel Torah, chez Achulin Shel Abait, Yeh Mechoubarim la Avodat Hashem. Que tout ce qui est chol, toutes les activités profanes de la journée dans la maison soient reliées à Kadosh Baruch Hu. Il est invité chez toi. Oui. Et alors maintenant, je vais vous montrer. Pardon, je vous rajoute également que c'est en plus le propre et l'essence vraiment féminine. Parce que dans l'essence féminine, le rôle principal, c'est la achil et aruchaniyut bagashmiyut. C'est faire rentrer le spirituel dans le matériel. C'est notre rôle taillé sur mesure. Donc quand tu fais ces choses-là, tu sers les enfants, tu fais toutes ces activités triviales de tous les jours, encourage-toi, rends-toi compte de la grandeur de ce que tu fais. Et alors, si tu t'encourages et que tu seras tellement content, tu vas avoir une meilleure humeur, tu ne vas pas être amer, la critique sort de l'amertume, tu vas être content, tu vas avoir de la joie, tu vas avoir de la satisfaction. Et tout ça va s'épancher merveilleusement sur tes enfants. Et pour vous montrer que ces psukim s'adressent aux tiens à la maison, voilà la fin du pasouk. Umi besarecha lotit alam. Et de ta chair ne te détourne pas. Be'atzlacha.